Salut à tous, c'est Bart et je vais vous présenter quelques geekeries. Aujourd'hui, on va parler du numéro 4 de la collection d'Altaïa pour construire l'armure d'Iron Man. C'est le dernier gros numéro où il y aura pas mal de choses à construire d'un coup. Et on va construire le réacteur arc du personnage. Dans le magazine, on nous présente d'abord un petit article sur les divers ennemis d'Iron Man. Donc ça passe assez vite dessus. J'espère que dans les prochains numéros, ils nous les présenteront peut-être plus en détail. En attendant, donc on nous parle de presque principaux, j'ai envie de dire. Donc notamment le mandarin qui est très important, qu'on a vu dans Iron Man 3 aussi. Titanium Man, voilà. Donc ensuite, les explications pour le montage, on y reviendra tout à l'heure. Ensuite, dans la partie comics, on nous parle des Illuminati, donc c'est un groupe secret de personnages, voilà, donc Iron Man, le professeur Xavier des X-Men, Namor, le roi d'Atlantide, Mister Fantastique des 4 Fantastiques, Flèche Noire et Doctor Strange principalement, donc un groupe qui est secret, qui fait des machinations dans l'ombre pour les Avengers, voilà, donc ça nous parle un peu de l'histoire de ces personnages-là. Et ensuite, dans les armures, on nous présente la deuxième version de l'armure d'Iron Man, la noire, la rouge et or, qui est celle qui est la première qui est facilement transportable pour lui et qui n'est pas le gros modèle comme on voit dans les premiers comics, les grosses armures en métal. Voilà, et maintenant on passe au montage. Donc pour ce numéro du réacteur arc, on a quelques petites pièces, mais on va ouvrir tout ça déjà. Donc voilà tout ce qu'on a dans ce numéro. Ça c'était ici. On se retrouve donc avec la couronne du réacteur qui est en métal. On a ensuite le boîtier du réacteur avec déjà tout le compartiment à pile et l'interrupteur qui sont déjà mis dedans. Donc moi ce sera une galère en moins. Le couvercle du compartiment à pile ici qui a le petit bouton pour l'interrupteur avec. Un écran, je ne sais pas ce que c'est, l'écran. Ah si, c'est ça l'écran. L'écran, un petit boîtier pour la LED. Le support de la LED qui a une grosse nervure qu'on va aller limer. La protection du réacteur. Et l'anneau du réacteur. Et comme d'habitude, on a notre petite... Ah, on n'a que 2 sachets de vis cette fois-ci. Donc, ça s'annonce plutôt bien à ce niveau-là. Donc, on va déjà commencer par limer ces petites choses. Bon, du coup, ça fait des petites traces, mais bon, vaut mieux ça que d'avoir du plastique qui dépasse. Voilà. De toute façon, ce sera caché, donc on ne verra pas. Et du coup, pour la construction... Ah, d'ailleurs, je viens de voir que pour ce numéro, ils nous ont mis du coup où ça se situait dans l'armure. Bon, après, le réacteur, on sait où il est. Hein, mais, voilà, donc on commence, on prend la couronne et on met derrière le petit anneau avec, on a des petits bitonieux qui dépassent pour pouvoir le placer correctement. De toute façon, on peut pas trop se tromper, sinon ça rentre pas. Voilà. Ensuite, on prend la protection du réacteur qu'on vient aussi placer là-dedans, qui a sur les 2 gros trucs là, et c'est à l'envers. On peut pas non plus du coup se tromper pour aligner les vis.
Et on vient mettre 2 vis AM dedans. Voilà, on vise sur du plastique, donc pas besoin de forcer. Une fois qu'on voit que c'est rentré, c'est rentré. Ensuite, on met ça de côté pour l'instant. On va s'occuper de ces parties-là. Donc la LED du compartiment à pile, le chapeau, le petit boîtier. On enfonce la LED ici. On place le support sur le boîtier. Je ne sais pas comment c'est censé tenir. On place juste en fait, hein, j'ai l'impression. On place ça par-dessus. Et en fait, tout va venir se contrer ici. Et ça devrait bien se placer ensuite. Donc à faire, on va mettre ça ici. Et là, on visse avec 2 vis AM encore. Mais comme contrairement à tout à l'heure, on aura beaucoup moins vissé, donc ce sera moins dur. Voilà, ça tient en place. Et j'avoue que le rendu visuel est pas mal. Hein. Quand on avait toutes les pièces séparées, ça donnait pas spécialement envie. Mais là, ça rend vraiment bien. Et du coup, il nous reste à mettre le cache. Mais avant de mettre le cache, on va bien sûr mettre la petite pile. Donc toujours pareil, le moins contre le rebord, le plus sur le ressort. Pas du tout ce côté-là, c'est ce côté-là. Juste, je suis pas doué. Voilà, on vérifie tout de suite que ça marche. Et ça ne marche pas. Parce que j'ai mis la pile à l'envers. Je préfère que ce soit ça qu'autre chose comme problème. Voilà, là on voit que ça s'allume. C'est vraiment par contre une lumière très faible. Hein. Ça rend mieux à la caméra, mais en vrai, je sais pas si on voit bien. Non, ça se voit pas du tout à la caméra. Mais en fait on voit clairement le petit point blanc et c'est assez dommage je trouve. Et là on pourrait visser un peu ici. Voilà, ok. Donc du coup on a ça, on a mis le petit interrupteur en place et il ne nous reste plus qu'à mettre la vis pour tenir le tout, une vis BP. Après, c'est assez dommage, c'est qu'il n'y a rien qui tient de l'autre côté, donc en fait on visse là, mais là ça peut se balader. Et ça continue de se visser, de se mettre bien.
Donc voilà, on en a fini avec notre numéro 4. Donc voilà, hein, beaucoup moins galère que la petite main à monter. Mais on a du coup 4 des 6 éléments qui seront rétro-éclairés. Enfin éclairés avec une diode. Sachant que du coup il manque l'autre main et l'autre pied. N'hésitez pas à laisser un commentaire en disant ce que vous avez pensé de la vidéo, du montage. En laissant quelques conseils aussi, puisque je suis toujours novice sur la plateforme et dans le modélisme. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner aussi si le contenu vous a plu. Et on enchaînera bientôt avec le numéro 5, qui est aussi le début du bras droit. À bientôt.